À quoi riment les allégations d'assassinat de prétendus dissidents rwandais à Londres? Tout commence le 12 mai. La police britannique remet des lettres en main propre à René Claudel Mugenzi et Jonathan Musonera, deux Rwandais vivant à Londres. Les deux lettres n'étaient rien d'autre que des mises en garde intitulées « Avertissement de menaces contre votre vie ». La police britannique va plus loin et précise que les dangers encourus par les deux Rwandais viendraient du gouvernement rwandais. La même police n'a pas manqué d'assurer aux deux Rwandais qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour minimiser ce risque. Mais quel risque? Probablement un risque imaginaire, selon les autorités rwandaises, car les deux prétendus dissidents rwandais sont des inconnus sur la scène politique rwandaise. Même après s'être répandus dans plusieurs médias occidentaux et sur la radio BBC dans son programme émis dans la langue kinyarwanda, peu de Rwandais se souviendraient de leur nom, pour dire que les deux personnes ne sont donc pas susceptibles de retenir l'attention du gouvernement rwandais. Mais il n'en est pas moins que leur démarche ait un objectif plus ou moins déclaré: nuire au gouvernement rwandais, détruire la bonne image dont jouit le Rwanda auprès de ses partenaires, notamment la Grande-Bretagne. Note le communiqué rendu public par le gouvernement rwandais dimanche le 22 mai. Mais pourquoi alors utiliser ces deux inconnus? Une petite recherche nous amène à comprendre que derrière les deux hommes se cachent deux organisations politiques: le Congrès national rwandais et les FDI Inkingi, les Forces démocratiques unifiées. Ces deux formations ont récemment noué une alliance avec pour objectif de faire tomber le pouvoir en place à Kigali. Par tous les moyens, disent les fondateurs du Congrès national rwandais. Un petit récapitulatif permettrait d'en savoir un peu plus sur le Congrès national rwandais et les forces démocratiques unifiées, ainsi que les fondateurs de ces deux formations. À la tête du Congrès national rwandais se trouvent 4 personnes bien connues au Rwanda: Faustin Kayumba Nyamwasa, Patrick Karegeya, Théogène Rudasingwa et Gérald Gahima. Les 4 hommes ont en commun avoir occupé des postes de grande responsabilité après le génocide des Tutsis de 1994. Tous étaient des membres du Front patriotique rwandais, FPR, au pouvoir au Rwanda. Et tous, encore, ont fui le Rwanda entraînant plusieurs casseroles derrière eux. Malversation financière pour les uns, atteinte à la sécurité nationale pour les autres. Jonathan Musonera, un des Rwandais sur qui pèseraient les menaces de mort selon la police britannique, était membre imminent du Congrès national rwandais dont les chefs appellent publiquement le renversement de Paul Kagame, le président rwandais, en insistant que l'usage de tous les moyens est admis. Il ne serait donc pas étonnant que les informations propagées par les deux Rwandais dans les médias occidentaux constituent une nouvelle page dans leur lutte pour déstabiliser le Rwanda en mettant en avant un inconnu comme Jonathan Musonera. Les forces démocratiques unifiées alliées au Congrès national rwandais sont dirigées par Victoire Ingabire Umuhoza, actuellement détenue au Rwanda. Elle est poursuivie par la justice rwandaise pour divisionnisme et association avec les groupes terroristes tels que les FDLR, une rébellion rwandaise basée dans l'est de la République démocratique du Congo. Quant à René Claudel Mugenzi, le deuxième Rwandais sur qui pèseraient les menaces de mort, il est dit être proche des FDI Inkingi de Victoire Ingabire. La ministre des Affaires étrangères au Rwanda, Louise Mushikiwabo, affirme que ce jeune homme n'est pas du tout connu par les autorités rwandaises et s'étonne qu'il soit qualifié de dissident par la police britannique. Autrement dit, une façon de justifier le motif qui expliquerait pourquoi le gouvernement rwandais en voudrait à lui. Sinon, que gagnerait un gouvernement à tuer un inconnu? Ainsi donc, René Mugenzi est devenu un dissident. En lisant tous les articles qui sont revenus sur l'affaire, il y a une constante qui montre clairement l'objectif de ces allégations de menaces d'assassinat attribuées au Rwanda. Tous ces articles parlent du risque qu'encourt le Rwanda de se voir couper l'aide au développement que lui verse le gouvernement britannique. La menace serait venue du MI5, le service de renseignement britannique, qui aurait demandé à l'ambassadeur rwandais à Londres de cesser le harcèlement à l'endroit des opposants rwandais de Londres.
Le ministère britannique de développement international, DFID, a estimé nécessaire de faire une mise au point en affirmant que les allégations ne vont en rien affecter l'aide au développement de plus de 83 millions de pounds que le gouvernement britannique accorde au Rwanda. Presque 135 000 personnes parmi les plus pauvres du pays bénéficient de cette attribution, a déclaré le DFID. Une mise au point qui n'a pas réjoui tout le monde.